podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Simone et Teddy, 78 et 93 ans. On est en 2005, ils se sont connus à Versailles pendant l'occupation et viennent de fêter leurs 60 ans de mariage. Un véritable exploit. Peut-être que ce qui a permis à leur couple de durer aussi longtemps, c'est que pendant les 30 premières années de leur mariage, la loi ne permettait pas de divorcer par consentement mutuel, pour le meilleur ou pour le pire. J'avais 18 ans, imaginez, je pense que c'est pour ça que j'ai craqué. J'avais 18 ans, c'était l'occupation. Donc il n'y avait pas beaucoup d'avenir. Vous savez, un pays sous la botte allemande, on ne savait pas très bien où on allait, on ne faisait pas vraiment de projet. Et puis on s'est rencontrés, on s'est vus, et puis ça a été une sorte de coup de foudre, et puis tout est parti de là très vite finalement. Il dodeline de la tête, Teddy. Il n'est pas d'accord ? Si, tout à fait d'accord. Ça, La seule chose, c'est quand elle a l'air de dire que j'ai fait du détournement de mineur. C'est complètement faux. J'avais 25 ans quand j'en avais 18. Mais, Donc tu savais mieux que moi où nous allions. D'ailleurs, tu m'as dit ça. On allait étant donné les circonstances. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, c'était sous l'occupation. Eh ben oui, et puis un matin, on était tous les deux comme un petit matin habituel. Moi, je sortais de chez mes parents et lui de chez lui. Il m'a dit, si on se mariait. C'est aussi simple que ça, et comme je le trouvais beau. Et alors, je le trouve toujours beau, vous remarquez. Donc, j'ai dit oui. Et puis, tout est parti comme ça, facile, un peu vite. Je lui ai fait énormément confiance tout de suite. Elle a dit que j'étais beau, mais je lui rends l'appareil. Elle était très belle. C'était la plus belle fille à Versailles, puisque ça se passait à Versailles. Et que, bien entendu, l'amour, ça ne se discute pas. Et je me suis dit, si qu'on faisait justement un beau couple. Et puis voilà, comment ça s'est passé, tout simplement. Et est-ce qu'il y a eu des nuages ? On s'est chamaillé toute la vie. Toute la vie. C'est ce qui nous tient en santé, je pense, moi. On n'a jamais rien de sérieux, de réalité, de vraiment de grave dans notre couple. Mais alors, il est très autoritaire et moi, je suis très rétive. Donc, on s'est chamaillé une fois par mois pendant 60 ans, à peu près. C'est notre façon de vivre et d'oublier, de recommencer. Et on a toujours fait ça. On recommence tous les matins une nouvelle vie. On s'est bouffé le nez le soir. Et le lendemain matin, on est remis et on recommence à se rebouffer le nez. C'est simple comme bonjour. Depuis 60 ans, on a dû certainement passer une bonne partie de notre vie à se chamailler. Pas gravement, j'avais rien à lui reprocher de grave, j'ai même pas réussi à trouver quelque chose de grave. Elle non plus. Par conséquent, voilà, ça s'est passé comme ça, avec les bons, très bons moments, et puis les quelques mauvais, comme dans toutes les vies de couple. Et vous savez, l'amour, c'est quand même très simple, parce que je dis toujours que, l'amour, c'est bien la nuit, mais c'est bien aussi, jour après jour, tous les jours, avec la confiance, avec la tendresse, avec les chamailleries. C'est aussi l'amour, ça vous permet de tenir aussi. On n'est pas toujours sur le top, hein. Mais quand la confiance est là, je crois que c'est... Moi, j'ai toujours eu la plus grande confiance en elle, toujours. Alors, il ne peut pas détruire ça, il fait attention. Mais c'est une sorte de pari sur la vie, ça. On gagne ou non. Mais ça coûte, hein. Ça se fait pas comme ça. C'est vrai qu'il faut beaucoup encaisser. Faire encaisser aussi ce qui est juste. Mais enfin, il ne faut jamais que ça soit trop grave au point où on ne peut pas revenir en arrière. Ça, c'est de l'ordre du privé et du personnel. Ce qu'on peut supporter, jusqu'où, comment, combien de temps on peut lutter pour résister, finalement. C'est quand même une lutte, un mariage si long. Mais moi, j'existe maintenant encore. Jamais envie de prendre les valises, ni l'un ni l'autre. Franchement. Si, forcément si. On a eu des discussions qui étaient graves, on s'est jeté à la figure toutes sortes de choses, qui n'étaient pas toujours vraies d'ailleurs, mais qu'on exagérait. Et puis on se disait, puisque c'est comme ça, j'ai bien envie d'aller faire un tour. Et puis finalement, on s'apercevait que nos discussions étaient toujours sur des motifs très futiles. Pour rien, pour des conneries, excusez-moi l'expression, mais c'est vrai. Par conséquent, ça s'arrangeait. Moi, je me suis bien battue pour exister, pour être libre, parce que ça ne se faisait pas, en effet, de conduire sa voiture, ça ne se faisait pas de résister, ça ne se faisait même pas de travailler. Et j'ai tenu bon, mais ça a été de nombreuses discussions. Ça se terminait toujours, et puis d'abord, t'es toujours foutu le camp. Et c'était vrai. J'ai beaucoup été foutu le camp, mais je revenais toujours.
Tu l'as fait une fois que les enfants, justement, aient pu voler de leurs propres ailes. Parce que jusqu'à là, tu ne l'as pas fait, étant donné que tu t'occupais de l'intérieur, tu me faisais des petites cuisines délicieuses, et après ça, tu étais parti, alors j'en avais moins. Je vais employer un mot que j'ai déjà employé, qui a eu beaucoup de succès, c'est pour moi qui l'ai trouvé, mais ça fait rien. Mais en réalité, le drapeau noir flotte très souvent sur la marmite. Exactement, mais nous n'avons même pas toujours les mêmes idées politiques, ce qui nous tient en santé au petit déjeuner. Tous les matins, il y a le commentaire de mon mari sur ce qui s'est passé dans la nuit, parce que moi, j'aime beaucoup les infos, et nous ne sommes pas très souvent d'accord. Mais ça, c'est pas un problème du tout. Je voudrais bien accepter que quelqu'un pense autrement, bien que je trouve un peu réac quand même de temps en temps. Ça nous permet des discussions, et ce qui permet aussi de ne jamais s'ennuyer. Même quand on se bouffe le nez, on ne s'ennuie pas, parce qu'à ce moment-là, justement, on a des tas d'arguments à faire valoir. Et ça nous permet justement de faire fonctionner nos ménages et les dernières possibilités qu'on a, intellectuelles, on se les jette à la figure. Heureusement, ces facultés diminuent. Mais alors, vous venez de fêter les 60 ans, donc une fête, c'est encore une espèce de consécration d'une certaine manière. Et comment vous vous sentez là en sortant de cette fête-là ? Est-ce que ça a changé quelque chose ? Non, vraiment pas. Sincèrement, non. Je me sens quand même un petit peu en dehors de la norme, à cause de ces 60 ans passés ensemble. On a dit qu'on recommencerait bien, on a dit à tous nos amis, on signerait bien le contrat. Ça n'a pas été du velours. Oui, mais en ne sachant pas ce que nous savons. Recommencer, d'accord, mais sans savoir ce que je sais. Bien sûr, je suis absolument d'accord avec toi. Il faut de l'innocence pour commencer quelque chose. Ah non, moi, je suis encore assez innocente dans mon genre, je crois. Vous pensez, à 60 ans, ce que serait la vie sans l'autre ? Bien sûr que je redoute ça. Je sais que si jamais l'un de nous partait, l'autre serait complètement... Je sais pas comment dire. Perdu, un peu perdu. On a quand même toujours compté l'un sur l'autre à tout moment de notre vie, même si on voulait être indépendant, libre. Ça ne voulait pas dire... Par moments, il me tanne. Il est tannant, je ne peux pas dire un autre mot. Tannant. Mais dès qu'il tourne les talons, hop, je commence à m'ennuyer. C'est comme ça, je le reconnais. Mais donc, si jamais tu t'en allais le premier, je m'ennuierais beaucoup. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode, et en attendant, je vous invite à découvrir un autre podcast de Lina, Les Archives du crime. Ce podcast vous propose de découvrir les plus grandes affaires criminelles racontées par ceux qui les ont vécues. À très vite!